Le Père céleste que nous trouvons dans les évangiles d'aujourd'hui nous vient en deux versions, l'une de Matthieu et l'autre de Luc. L'évangile de Luc est le plus ancien parce qu'il est le plus court et il nous aide à entrer au cœur de cette prière. Pour éviter la verbosité, je ne vais pas entrer dans les détails sur chaque mot, mais je n'en choisirai qu'un, le premier, le Père, qui nous permet de voir la signification révolutionnaire du message de Jésus. Il est venu détruire la vision déformée de Dieu et nous ramener à la véritable vision que Dieu n'est pas un maître à rester bon dans chaque prière et pratique religieuse, mais un père familier. Et donc la relation avec lui ne doit pas être fondée sur la peur, mais sur la confiance, et doit être vécue dans la paix et non se manifester avec anxiété. Ici, nous devons nous poser la question, quelle est ma vision de Dieu? Il est important de se poser cette question parce que, selon ce que je pense de lui, cela dépend de la façon dont je m'entends avec lui. Au fond de l'intérieur, chacun a un peu de doute sur lui, sur Dieu. Nous pensons qu'il est impressionnable et inconstant et qu'il peut nous tourner le dos, nous abandonner ou même nous punir. J'aime juste faire des comparaisons comme ça. L'amour d'un parent pour ses enfants est incommensurable. Même s'ils font des erreurs, il les reproche, oui, mais son amour ne change pas, que ce soit le père ou la mère. Ils ont la capacité de donner tant d'amour. Imaginons Dieu, qui est beaucoup plus bon et paternel. À cet égard, je me souviens d'un célèbre passage de l'Angélus de Jean-Paul Léguier, célébré le dimanche 10 septembre 1978, où il dit que nous sommes les objets de l'amour éternel de Dieu. Nous savons qu'il nous regarde toujours les yeux ouverts, même s'il semble que c'est la nuit, et papa est encore plus. Elle est la mère, elle ne veut pas nous faire du mal, elle veut juste être gentille pour nous. Pour tous les enfants, s'ils sont malades, ils sont plus dignes d'être aimés que leur mère. Nous aussi, si nous sommes hantés par le mal qui nous a égarés, nous avons un titre supplémentaire d'être aimés par le Seigneur. Ces paroles du pape Jean-Paul sont très vraies. Tout d'abord, combien de fois on nous a dit qu'au contraire, nous avons entendu ces paroles qui équivalent à un blasphème. Si vous vous comportez mal, Dieu vous punira. Quelque chose d'horrible. Si c'était vrai, je crois que l'humanité aurait disparu depuis des siècles. Ça ne veut pas dire que nous sommes autorisés à agir comme nous pensons le mieux, parce que Dieu ne nous fera rien, mais si nous décidons de suivre le chemin de la bonté, de la paix, de l'amour, du respect, ce n'est pas parce que quelqu'un nous menace, parce que alors personne ne nous punit, parce que alors Dieu ne nous punit pas, mais parce que nous savons ce qui va arriver à notre bonheur et à celui des autres. Certains pourraient s'y opposer, mais si Dieu est vraiment le Père, est-ce parce qu'il permet certaines horreurs et certains crimes? Mais ce n'est pas son travail. Mais quand nous abusons de notre liberté, il nous montre dans la bonne direction, mais nous empruntons souvent d'autres chemins que nous pensons être meilleurs. Mais soyez prudents que son amour pour nous ne s'éteint pas et ne s'épuisera pas quand nous le perdons. Nous le savons parce que Jésus nous l'a expliqué sans aucun doute en utilisant la merveilleuse parabole du Père miséricordieux. Le plus jeune fils quitte sa maison et sa famille et mène une vie de débauche, faisant ce qu'il veut, croyant qu'il possède le secret du bonheur. Qu'est-ce que le père fait? Est-ce qu'il a oublié et nié? Non. Nous imaginons qu'elle pense à son fils tous les jours, mais elle ne peut pas le nier, elle ne peut pas le forcer à revenir. Aimer signifie respecter la liberté des autres, et personne ne peut être forcé d'aimer. Que fera-t-il le père quand le fils reviendra à cause de son gaspillage? Il gaspillera tous ses biens. Vous l'avez frappé? Non, tu le blâmes pour tout. Et tu le fais se sentir comme un ver? Non, elle l'accueille et organise une fête. Le problème n'est pas Dieu, mais le fait que nous nous éloignons souvent. Il est toujours prêt à nous accueillir de retour, mais le retour dépend de nous. Ce fils, ce petit-fils ne reviendra peut-être pas. Ce sera l'enfer, la peur de Dieu. Non pas de craindre ce qu'il nous fera si nous nous égarons, mais de perdre à jamais l'amour qu'il a donné à chacun et de fuir à jamais ses bras. Dieu est vraiment un Père qui peut vous appeler, mais nous devons en avoir un. Nous ne devrions pas la craindre, mais nous devrions nous associer avec elle très sereinement. Passez un bon dimanche à tous.